Bonne année à toi que j'aime. Bonne année, que le Seigneur te bénisse en 2022, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur t'aide toujours dans sa mire afin de t'amener à être de plus en plus fort, de plus en plus victorieux, de plus en plus aiguisé, de plus en plus efficace dans tes combats, dans tes batailles, dans tes victoires. Que le Seigneur soit toujours à ta première place. Euh, cette année, j'avoue que c'est difficile. C'est difficile parce que euh, c'est la, c'est quoi, la deuxième année qu'on commence avec COVID. C'est une année où les contacts sont diminués, où on ne peut plus se voir comme on voulait. On se sent euh, des fois mal à l'aise parce qu'on se dit peut-être que j'ai le COVID puis que je pourrais le donner à quelqu'un, que ça pourrait lui faire du mal, ou peut-être que cette personne-là l'a puis que on va se contaminer. On ne sait plus où est notre responsabilité et la culpabilité et tout ça s'enchaîne. Et c'est pas facile. C'est pas facile de se dire ah oui, je vais aller chez mes amis, je vais faire ce que je veux et sans tenir compte des, des, des conséquences. Il y a des conséquences aux actions qu'on pose et tout ça. Et, et, et j'avoue que j'ai pleuré ma vie dans mon bain l'autre matin parce que j'étais découragée. Mais dans tout ça, on peut se confier en Dieu et il faut se confier en Dieu et Dieu aime ça quand on se confie en lui. Euh, j'ai étudié cette semaine et l'autre semaine d'avant euh, Gédéon. Je vais faire une petite prédication ce matin à l'église là-dessus, sur la famille de Gédéon. Et franchement, j'ai beaucoup appris. Et quand on étudie la parole de Dieu, on apprend beaucoup. Même si c'est des choses qu'on connaissait avant, même si c'est des choses que euh, on a déjà lues, on connaît déjà, mais relire encore et encore la parole de Dieu, ça nous fait du bien, ça nous fortifie, ça nous ramène dans le bon chemin, ça redonne une vision, un but, un objectif à notre vie et ça nous empêche de nous écarter. Oh, bonjour Sunshine. On a une amie dans notre vidéo ce matin. Bon. Euh, oui, les 2 dernières semaines, on parlait de faire des bilans de notre année, nos bons coups, nos mauvais coups, euh, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on aurait dû faire. Mais je pense que là, on a fait le bilan. On a vu nos points faibles, on a vu nos points forts. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Et maintenant, l'année 2022 est commencée et c'est maintenant le temps de relever ses manches et euh, de foncer, d'aller avec Dieu, avec nos convictions, avec notre foi, puis de marcher, d'avancer et de faire ce que Dieu a mis dans nos cœurs, nos pensées, dans qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut nous emmener, qu'est-ce qui est parfait et excellent pour nous. Hein? On sait que Dieu nous connaît parfaitement mieux que nous-mêmes. Il sait ce dont on a besoin. Il sait ce qu'on va avoir besoin dans le futur aussi. Alors, il prépare nos mains au combat et il faut lui faire confiance dans ce qu'on fait et vraiment avancer avec lui. La Bible nous dit de prendre toute l'armure de Dieu, hein, le casque du salut, la vérité, la parole, euh, le zèle de la bonne nouvelle. Alors, tout ça, allez lire dans Éphésiens, livre d'Éphésiens. Google Éphésiens. Vous allez lire ça, l'armure de Dieu, s'il vous plaît. Faites-le cette semaine. Prenez votre armure et maintenant, on est prêt au combat, à ce que Dieu a mis devant nous en 2022. Nouvelle année, c'est des nouvelles choses, nouvelle saison. On a une belle tempête de neige ce matin.
Euh, Nouvelle saison, on est prêt au combat. Oui, on a pu être abattu. Oui, on a pu pleurer. Oui, on a pu se dire, je suis tanné, j'en peux plus. Mais là, le Seigneur nous relève et veut nous faire du bien. On est ses enfants, on est ses petits guerriers et il est fier de nous parce qu'on va marcher par la foi, on va avancer avec lui, puis il va être avec nous. Il ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas. Il est là, il nous regarde aller.